Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur les différents setups liés au Full King. Alors, pour cette rentrée, je vais vous présenter de manière hebdomadaire les débriefings suivants, donc ceux par lesquels je vais commencer ici. Donc c'est le débriefing sur le M15 et donc vous allez avoir 2 setups. Le premier setup, que j'ai déjà commencé à présenter un peu pendant les vacances, c'est celui, du range, court terme ici en, orange et le deuxième setup en M15, ce sera, celui, des, divergences. Alors, je vais commencer par celui des divergences, donc ce sont les flèches, ou les lignes noires ici. Donc le principe, bien entendu, est le, suivant. Donc, vous avez une divergence entre les prix et l'indicateur. Donc celui-ci n'est pas directement indiqué par l'indicateur, mais c'est, pareil que pour le Santic. Donc, il vous indique des setups de, divergence et certains sont, visuels. Donc celui-ci était visuel. Donc vous aviez ici les prix qui continuaient de monter et l'indicateur lui ici qui baissait. Et vous aviez votre ligne de tendance à casser et donc elle était cassée par ce chandelier-ci. Alors, au niveau des stop loss, c'est toujours pareil, c'est le stop au-dessus des derniers plus hauts. Et pour aller rechercher les objectifs, eh bien, en M15, c'est légèrement différent que sur le Santic. Euh, on va travailler de la manière suivante, enfin, on travaille de la manière suivante. Vous avez la plus grande amplitude, donc depuis le dernier point haut ici jusqu'au plus bas avant une consolidation ou une latéralisation. Donc ici vous avez ces chandeliers d'hésitation qui remontent. Donc vous aviez eu ici euh, votre amplitude, votre première impulsion baissière avant la correction, la latéralisation. Donc vous prenez votre extension Fibonacci, vous l'appliquez et vous allez rechercher en objectif 1 les 100% et en objectif 2 les 200%. Donc sur ce trade là, eh bien tout simplement ça vous donnait 50 et 95 points. Je ne travaille les divergences que en journée, donc c'est-à-dire entre 9h et 21h30, hein. C'est toujours la même chose que pour le Santic. Et il me faut une vraie validation. Donc quand j'entends vraie validation, c'est un break ici de la ligne de tendance. Ici, vous aviez un setup de divergence. Par contre, il n'y a pas de vraie validation ici, hein. On est d'accord, vous avez toute une série de chandeliers d'hésitation qui, eh bien, tout simplement, font que on invalide au final le setup de divergence parce que on voit très bien qu'on est dans une structure de consolidation et d'ailleurs c'est à mettre en parallèle avec le setup de range court terme. Vous voyez ici que vous aviez le range court terme qui se mettait en action. Donc pour un setup de divergence, c'est jamais très bon. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça signifie que c'est une divergence qui va apporter une consolidation, une latéralisation suite à une hausse précédente. Donc si vous aviez une hausse, vous avez la consolidation et ensuite là vous aviez bien tout simplement dans ce cas-ci la validation du setup de range court terme. Mais ça j'y reviendrai après puisque je m'occupe uniquement pour l'instant des divergences. Celle-ci, elle est nocturne, on s'en occupe pas. Celle-ci, voilà, 10 heures. Donc vous aviez votre ligne de tendance qui supportait les prix ici. Vous aviez votre divergence et la validation qui se faisait sur ce chandelier-là. Hop, les stops au-dessus des plus hauts. Vous preniez votre extension Fibonacci, donc vous voyez à partir du break, bien tout simplement pour avoir l'objectif, vous attendez que il y ait une correction. Donc c'est-à-dire ici vous avez fait votre première impulsion que bon, vous pouvez même prendre jusqu'ici et ensuite vous avez votre correction qui ici bon bah était un peu profonde et ensuite c'est parti à la baisse et vous venez rechercher votre objectif 1 les 100% d'extension et votre objectif 2.
Ensuite, celui-ci était visuel. Donc vous aviez ici votre setup de divergence, ici, entre ce point-là et l'autre point. Hop. Voilà. Et entre eux, tout simplement, c'est différents plus bas au niveau des prix. Vous aviez votre ligne de tendance, vous aviez le break. Éventuellement, ici, bon, le break était léger. On devait attendre que l'indicateur se retourne un peu plus, peut-être. Donc moi, je l'ai considéré à partir de là. Pour trouver l'objectif, bien tout simplement à partir du break considéré, donc ici vous attendez une légère consolidation au moins. La légère consolidation elle se fait ici, donc hop, vous prenez votre amplitude et vous allez rechercher l'objectif du setup 1 et ici oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'une fois qu'on a atteint l'objectif du TP1, pardon, et bien tout simplement vous vous mettez à BE. Donc ici on se fait sortir BE pour le deuxième lot. Celle-ci, elle est nocturne. Celles-ci, elles sont en clôture, donc elles sont nocturnes. Bon, après ici vous aviez votre ligne de tendance qui était là, vous aviez la validation à l'open juste après, donc vous alliez rechercher votre dernier point haut. Il y avait ici le point bas puisque vous aviez votre consolidation juste après. Vous alliez rechercher votre objectif de setup 1 au moins à plus ou moins 65 points. C'est un exemple pour les nocturnes, donc bon, c'est toujours plus délicat, mais de temps en temps l'indice, enfin même régulièrement, l'indice bouge beaucoup durant la nuit. Ici vous aviez un nouveau setup de divergence, de nouveau visuel, donc il n'est pas marqué par une ligne de l'indicateur. Vous aviez ici la validation à la sortie du canal baissier ici, qui était d'ailleurs en même temps un setup de range court terme dont on parlera après. Et vous aviez ici de nouveau, vous preniez votre plus bas, apparaît le break, vous preniez votre plus haut, vous aviez la consolidation qui se fait juste ici après. Hop, et vous alliez rechercher la mèche, elle se fait à quel niveau? C'était plus haut tout à l'heure. 28 372, c'est ça. La mèche ne se voit plus avec les lignes bleues, mais elle est plus haute. Elle est ici. Voilà. Et vous alliez rechercher tout simplement ici votre objectif de setup 1. Et donc vous étiez rentré ici, vous êtes mis à BE, et puis vous laissiez courir, vous alliez rechercher votre objectif ici des 200%. Un setup de divergence suivant, c'est celui-ci, 6h15, c'est le matin. Donc 6h15, pour moi, ça rentre pas dans ma journée de trading. Maintenant, si vous êtes levé, tout simplement, vous aviez ici votre ligne de tendance. Elle est breakée ici, la divergence est validée. Vous preniez votre plus haut, votre plus bas, vous traciez votre extension et vous alliez rechercher tout simplement l'objectif des 100% d'extension qui se trouve là, ici, à 152. Donc celle-là en fait je l'ai comptée et j'aurais pas dû puisqu'elle n'est pas dans la journée de trading, mais voilà. Je vais donc l'enlever. Hop là. Et ensuite pour les setups de divergence, eh bien c'est tout. Donc ici, il faut que je change aussi
ça et ça. Voilà, donc on avait un potentiel de 1240 points avec la technique, 7 gagnants, 1 BE, aucun stop loss. Ça, c'est pour les setups de divergence en M15. Maintenant, allons voir les setups de range court terme. Donc pour rappel, lorsque vous voyez apparaître ici un point orange, eh bien c'est que les prix vont très probablement entamer une consolidation. Alors cette consolidation, elle peut prendre la forme tout simplement d'un faible canal baissier comme celui-ci, d'un triangle, d'une boîte comme vous les voyez ici, ou d'un fanion. Donc ici on avait ce qu'on appelle un drapeau en figure chartiste, et donc vous aviez eu cette forte hausse, la consolidation et le break de cette hausse, de cette consolidation. Donc la technique pour aller rechercher les objectifs, si vous tracez votre retracement Fibo, vous allez l'appliquer au niveau de la cassure, pardon, et vous allez rechercher l'objectif des 100% et des 200%. À nouveau, on se met à BE lorsque l'on a atteint l'objectif des 100%, et donc ici on pouvait aller rechercher 70 points et 165 points. Hop, voilà. Ensuite, phase de consolidation suivante, c'est celle-ci. Donc à partir du point jusqu'à la fin, vous voyez que tout simplement vous avez des petites bougies d'hésitation, une grande avec une mèche, une toupie juste après, vous baissez. Donc vous êtes toujours dans la zone de consolidation et il n'y a pas de break réel jusque là. Donc hop, le break se fait ici par ce chandelier là. Le stop se met sous la boîte ou sous le chandelier qui a fait le break. Ici, et bien tout simplement, c'était un trade perdant. Donc on perd, comme on travaille avec de l'eau, 2 fois 95. Vous voyez que le stop loss juste ici en dessous était plus intéressant que le stop en dessous de la boîte. Pourquoi? Parce que vous aviez aussi un setup de divergence M15 qui avait été validé. Donc vous pouviez sortir de manière plus rapide de ce trade-là. Donc n'hésitez pas à combiner les deux informations également. Ensuite, ici vous avez de nouveau une zone de consolidation qui se crée. Vous avez jusque-là pas de break, donc vous avez fait votre plus bas ici avec la mèche, votre plus haut, donc vous avez votre structure de consolidation qui est ici. Donc attention au fait que on pourrait apparenter ça ici à un canal haussier. Le problème c'est que quand on a ce break là, on est déjà on break pas fortement, puis le chandelier d'après c'est une toupie et on se trouve toujours avec un indicateur de range court terme actif. Donc ça signifie généralement que vous n'êtes pas forcément dans un canal correctif pour la structure de consolidation. Bon, ici, si vous étiez rentré à la cassure, voire ici, bon, bah, c'était bon. Mais parfois, vous allez avoir une latéralisation différente et vous transformer en triangle, par exemple, ou dans une autre structure. Donc moi, dans le débrief-ci, je considère plutôt la boîte, parce que de toute façon, le chandelier qui break très clairement la structure, c'est celui-ci. Donc là, quand vous avez des chandeliers qui break de cette façon-là, vous prenez votre extension Fibo habituelle, donc depuis le haut de la boîte jusqu'au bas de la boîte. Voilà. Donc là, on explose carrément les 100%. Donc quand c'est comme ça, on va rechercher les 200% et les 61,8. Les 261,8, pardon. Et ici, il me la met pas très bien. Allez, c'est pas évident. Hop, voilà. Donc on va rentrer en position ici, on va rechercher les 200% qui sont là. Ah oui, et les 261,8, pardon.
il ne me les a pas mis. Voilà. Et donc, voilà, vous allez rechercher ici les 261.8. Donc ce sont les extensions les plus couramment recherchées lorsque vous avez une forte impulsion ici et que vous breakez la zone des 100%. Pour rappel, lorsque vous breakez ici la zone des 60, 50, 61.8, ce sont les extensions 200 et 161.8 également. Ça, c'était le setup de divergence, on en a parlé. Ensuite, une longue phase de consolidation. Vous voyez, bon, elle commence ici pendant la nuit, elle s'éternise, donc vous voyez très clairement apparaître ici votre boîte. Donc au départ, celle-ci est comme ça. Hein. Puis vous avez les mèches qui apparaissent ici alors qu'on est toujours en zone de range. Donc après que ça baisse, ben, tout simplement vous adaptez le haut de votre boîte et la cassure se fait ici. De nouveau, même principe, vous prenez le bas de la boîte, le haut de la boîte, extension Fibo, vous allez rechercher les 100%, vous mettez ABE et ici, pardon, celui-là, il n'existe pas, puisqu'on s'est fait sortir BE. Voilà. Ensuite, deuxième structure de consolidation derrière, donc le fameux canal, vous prenez le break par le haut du canal. Ici, donc, vous travaillez votre retracement Fibonacci que vous appliquez au niveau de la cassure. Vous allez rechercher les 100%, les 200%. Et donc là, vous allez faire plus ou moins 145. Hop, je ne sais plus, ça se voit plus. C'est ça, plus ou moins 145 et 295 points. Ok. Bon là c'était pendant la soirée, la nuit. Donc ici en fait, si vous la travailliez pendant la nuit, c'était un triangle. Au niveau Elliott, hein, donc le triangle Elliott en fait il est comme ceci. Vous aviez la vague A, la vague B, la vague C, la vague D, la vague E et puis vous partiez en haut pour la vague 5. Bon, le break se fait à 3h30 du matin, hein, on va pas discuter là-dessus. On n'est pas levé à 3h du matin, sauf si on est insomniaque. C'est pas mon cas. Ensuite, vous aviez ici 8h jusque 9h, une zone de consolidation. Le souci avec cette zone de consolidation, c'est que elle commence en fait ici, sur le chandelier vert. Donc vous avez votre plus haut. Et puis en fait, vous n'avez rien pour tracer après. Donc celle-ci, on ne sait pas déterminer une zone de consolidation en tant que telle. Ou alors il faut tout simplement travailler avec ce qu'il y avait avant. Et là, vous aviez votre canal correctif, on va dire, vous aviez votre break, et vous pouviez aller rechercher des objectifs de cette façon. Et donc, si vous le faisiez... non, c'est bien comme ça. C'était comme ça. Vous le mettiez au niveau du break, et encore là, ça dépend où vous définissez le break. Hein, vous êtes déjà relativement bas, donc c'était un cas relativement particulier, enfin compliqué à travailler pour moi. Ou alors, dans le pire des cas, vous êtes parti sur, en prenant le haut ici, et bien tout simplement une boîte avec la mèche là, disant que ceci était un range court terme, et donc là vous aviez un très gros break. Vous preniez votre extension Fibo, donc vous éclatez tout, vous rentrez ici, vous devez aller chercher les 200,
qui sont là et les 261,8 qui sont juste en dessous. Donc c'était pas non plus énormément, c'était 30 points et oups, et 55 points. Donc voilà. Donc ça c'était les façons dont vous auriez pu travailler cette petite zone de consolidation, mais c'est vraiment très surtout que la baisse là elle s'est faite assez rapidement, donc c'est pas non plus évident à trader dans ces conditions là. Ici par contre là vous avez eu le temps de voir la boîte se mettre en place, donc vous avez eu toute cette zone là qui s'est créée et puis vous avez eu le break par le bas avec cette longue mèche. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui n'est pas tradable non plus, parce que vous avez eu le break mais vous avez eu la longue mèche derrière, donc c'est très compliqué d'aller rechercher les objectifs dans la plupart des cas après lorsque vous avez ce type de cassure. Et si vous deviez réaugmenter après votre boîte, bon bah voilà, elle est jamais vraiment cassée et puis ça remonte, donc voilà, ça c'était de nouveau un setup qui pour moi ne devait pas être travaillé ou dont on ne devait pas entrer en position. Le suivant par contre, celui d'aujourd'hui, donc vous aviez ici votre point haut, vous avez fait votre point bas là, avec la mèche, et puis là vous avez le break par le haut. Donc là, tout simplement, vous saviez entrer, aller rechercher votre objectif des 100% à plus ou moins 60 points, et vous étiez stoppé BE sur le solde. Donc ici, il faut que j'enlève les 210, puisque c'était un BE. Voilà, et le bilan pour le setup de range, donc c'était 910 points, 8 gagnants, 2 perdants et 2 BE. Le setup div c'était 1240 points, donc les deux ensemble ça faisait 2000 points sur la semaine. 7 gagnants, aucun perdant et un BE. Donc je comptais mettre le débriefing de mercredi, jeudi et vendredi au niveau du Santic dans la même vidéo. Mais bon, il y a déjà 22 minutes, donc je vais faire une vidéo distincte. Pardon, donc voilà. Si vous avez des questions par rapport tout simplement à la méthode des ranges ou des divs sur le M15, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez aimé cette discussion technique, ce débriefing, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous êtes intéressé par le système Full King pour le travailler en M15 au niveau du setup de divergence et de range, sachez que il est de toute manière en location à 120 € par mois. Vous avez la possibilité également de le tester gratuitement jusqu'à 3 mois sous condition. Donc pour ça il faut venir me voir tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, éventuellement un très bon week-end puisque nous sommes vendredi soir, et en espérant que tout simplement la semaine prochaine soit aussi bonne que celle-ci. Allez, bonne soirée.